Alors, beaucoup de choses ont été dites et avec lesquelles je ne peux que être d'accord. Et donc, je vais essayer peut-être à chaque fois simplement d'aller un peu plus loin, pas pour pousser le bouchon plus loin, mais simplement pour aller là où il faut se situer réellement, parce qu'autrement on reste incomplet et on ne dit pas ce qui doit être dit à un moment où, je répète encore une fois, la qualité de l'alternative dépend de la qualité du diagnostic que nous faisons. Alors, très bonne question. Quelles sont effectivement les contraintes à la croissance que nous n'avons pas réussi à lever depuis 50 ans? Quels sont les grands problèmes que nous n'avons pas réglés et qui sont donc toujours là, qui constituent à des variantes le sac de pierre? On peut citer des dizaines et dizaines, rassurez-vous, je ne vais pas... Bien évidemment qu'on n'a pas réglé la question de l'éducation, on n'a pas réglé la question de l'agriculture, on n'a pas réglé la question de l'industrialisation, on n'a pas réglé la question du financement, on n'a pas réglé le problème, la question des inégalités, de la pauvreté. On n'a pas réglé la question de la rente. On n'a pas réglé la question de la fiscalité. Et on n'a pas réglé la question de l'investissement. Et si vous permettez, très rapidement, c'est évidemment des questions que je ne prends pas comme ça, qui sont, parmi toutes celles qui ont été évoquées, qui sont là. Mais je prends un exemple, pour montrer tout de même cette relation entre des échecs, des paris qu'on a perdus, et la réalité du système politique dans ce pays. La rente, c'est quoi? On ne va pas tellement dédié sur la question de la rente, disons un mot. La rente dans ce pays est un système de gouvernement. Voilà. C'est le moyen d'acheter des élites, de nouer des alliances, de construire un système de gouvernance dans ce pays. Donc, on n'a pas réussi à construire une économie de marché qui se respecte, non pas simplement parce que les mécanismes par rapport aux préceptes néoclassiques ne collent pas tout à fait, parce que, en permanence, le politique est là, et le politique, parce qu'il a des intérêts. Le Conseil de la concurrence que tu viens d'évoquer, mon cher Larbi, mais c'est tout à fait significatif. Enfin, c'est évident ce que tu dis, non, parfaitement d'accord. C'est évident que le Conseil de la concurrence, dans un système politique tel qu'il est encore au Maroc, ne peut pas fonctionner tel qu'il est. Et ce n'est pas simplement parce que y a de la négligence, ou parce que le Parlement ne se décide pas, ou parce que les lois ne sont pas appliquées, ou parce que, disons-le clairement, parce que si le Conseil de la Constitution, surtout avec ça, son nouveau statut, se met à fonctionner, les premiers intérêts qu'il va, de front, s'il a le courage de le faire, qu'il va affronter, c'est les intérêts de la monarchie. C'est les intérêts économiques de la monarchie, qui est la première institution qui ne respecte pas les règles du marché, c'est-à-dire qu'universellement, on les connaît. Donc, on peut tourner en rond, comme on veut. On veut utiliser les mots qu'on veut. On ne peut pas régler ce problème parce que on est dans un système où le politique, qui détient tous les pouvoirs et ne rend compte à personne, est aussi un acteur économique majeur, partout. Et donc, il y a un moment où ça ne peut pas marcher. La fiscalité, mais enfin, nous sommes aujourd'hui avec un système fiscal qui, pour dire ça de manière très triviale, enrichit les riches et appauvrit les pauvres. C'est la réforme, c'est la contre-réforme, qui a été conduite depuis 15 ou 20 ans. Et elle accentue cet état de fait. Encore une fois, si on ne peut pas avoir un système fiscal plus efficace, plus équitable,
c'est pas simplement parce que nous n'avons pas assez de spécialistes, de cadres qui vont concevoir la meilleure réforme fiscale possible. Non. C'est parce que le système politique, parce que la structure et les alliances de classes qui se sont nouées dans ce pays ne peuvent pas le permettre. Je peux donc continuer. Arrêtons là. Donc maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est, on a fait des choix, on les a perdus. On connaît maintenant la raison. J'ai dit tout à l'heure que les choix qu'on a faits, ce sont des choix sur 50 ans. C'est les choix permanents. Il faudrait peut-être le moment de se poser aussi la question. La question qui va d'elle-même. Qui est responsable? Quand on est aujourd'hui face à un tel échec, chaque citoyen est en droit de dire oui, mais alors, qui est responsable? Je vais faire une réponse très simple et j'espère très objective. Je dis objective. On regarde les acteurs, les décideurs. Qui, dans ce pays, depuis 50 ans, détient le véritable, je dis bien, depuis 50 ans, je ne parle pas de l'espace de temps d'un gouvernement ou d'un parlement, je dis depuis 50 ans, quel est l'acteur politique qui, dans ce pays, a en permanence, sans arrêt, été le décideur. Des choix dont nous parlons, des choix en matière économique, en matière sociale, en matière financière, les choix majeurs qui, dans ce pays? Eh bien, cherchez, si vous voulez, comme vous voulez. Moi, je n'en vois qu'un. C'est la monarchie. Exécutive. Je dis bien exécutive. Le roi dans ce pays règne et surtout gouverne. Et, je dis bien, depuis les années 60 à aujourd'hui, dites-moi, quelle stratégie, quelle politique, quel projet a été retenu, mis en œuvre, avec les résultats que l'on sait, sans que derrière, d'une manière ou d'une autre, il y ait la monarchie. Je dis bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui structure l'économie marocaine? Moi, pour faire bref et rapide, je dis les plans sectoriels, les accords de libre-échange, les grands chantiers et l'INDH. C'est ça qui structure aujourd'hui. On a des plans sectoriels, on a conclu des accords, ça structure nos relations avec l'extérieur, on a des grands chantiers et on a des chantiers sociaux. Qui a décidé ces chantiers? Qui? Est-ce que, à un moment ou un autre, vous avez, même de manière formelle, entendu parler d'une réunion d'un parlement pour discuter les accords de libre-échange, par exemple, ou pour décider est-ce que la politique des autoroutes, ou la des grands ports, ou du TGV est une bonne politique? Qui a décidé de ça? Donc on est bien, de quoi on parle? On est bien obligé aujourd'hui de dire que s'il y a des problèmes, c'est parce que il y a une situation institutionnelle qui produit ces résultats qui ont tant échoué. Je ne fais pas là du jugement de valeur. Très bien, je veux être le plus objectif possible, au sens où chacun, ce que je dis, chacun peut le voir, le constater du matin au soir. Qu'on ne le dise pas, c'est une chose, mais chacun peut le constater. Et le plus grave dans tout ça, j'ai dit tout à l'heure que le problème, finalement, n'est pas de se tromper. Tout le monde peut se tromper, on peut faire un mauvais choix. Et voilà. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel, c'est que lorsque vous avez mis en œuvre telle politique, et que vous constatez, selon tous les critères, que ça a échoué, eh bien la force d'un système institutionnel, c'est de déployer les mécanismes qui permettent effectivement de faire une évaluation correcte, objective, de mettre le doigt sur le problème et de dire voilà comment on va corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le système institutionnel que nous avons dans ce pays, après la réforme de la Constitution de 2011, est-ce que nous avons ces mécanismes? Demain, on peut produire les idées qu'on veut sur tous les trucs du modèle de développement. Moi, ce qui m'intéresse, on a de très bonnes idées, comment on va les mettre en œuvre? Je suppose que c'est ça ta question. Donc,
Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, ni le gouvernement, ni le Parlement, ni les institutions, c'est très bien de dire la qualité institutionnelle. On est parfaitement d'accord. C'est bien de dire que les institutions, ça n'est pas que le gouvernement, le Parlement, tout. On est parfaitement d'accord. Mais quand même, là encore une fois, n'est-il pas de simple bon sens de dire cette évidence qu'il y a une institution au-dessus de toutes ces institutions, qui est l'institution monarchique, et que devant cette institution, aucune autre institution ne peut rien. Mais on peut être d'accord, monsieur le ministre, on peut être d'accord sur un tas de constats, vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'en tant que ministre, aujourd'hui, je vous dis vous, je parle de n'importe, je parle du chef du gouvernement, je parle du Parlement, est-ce qu'une institution aujourd'hui peut se lever avec toutes les règles de bienséance nécessaires, hein, avec tout le respect que l'on doit au chef de l'État, mais dire stop, point d'ordre, majesté, cette politique ne marche pas, il faut la remettre en cause. Est-ce que quelqu'un, dans le système politique aujourd'hui, quelqu'un peut dire que les accords de libre-échange, c'est une catastrophe? C'est une catastrophe. On l'a dit dans des notes adressées à Sa Majesté. Ben voilà, maintenant on est en train de parler de la société, nous. On ne parle pas des lettres qui vont avec les gendarmes dans qui sont déposées au palais dans les valises secrètes. On parle de débat public. On parle de débat public. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui se lever et dire, dans les grands chantiers, il y a du bon, mais il y a aussi des catastrophes. On est en train de construire des éléphants blancs un peu partout. Et vous allez voir dans les 10-15 prochaines années ce que veulent dire les éléphants blancs dans ce pays. Est-ce que quelqu'un peut dire quand même, Audi, les plans sectoriels, tu as parfaitement raison, je vais dire, je te tutoie. Mon cher ministre, c'est aussi, quelque part, on va dire, un confrère. Est-ce que, aujourd'hui, tu as parlé, par exemple, des questions qui sont liées à la gouvernance. Est-ce que, et tu as parlé en particulier du changement, de l'évolution entre les anciens plans quinquennaux. Loin de moi l'idée de mystifier ou de dire que les plans étaient magnifiques ou là étaient... Au moins, il y avait des mécanismes apparents. Il y avait effectivement le Conseil supérieur du plan. Le Conseil supérieur du plan, il y avait les acteurs, les partenaires sociaux, ils discutent. Il y avait aussi le Parlement. Mais le Parlement discutait des plans de développement. On sait ce qu'étaient les parlements, ce que sont aujourd'hui les parlements. Mais il y a un jeu au moins... Là, on assiste depuis 15 ans à une incroyable régression de ce point de vue-là. Et tu le dis toi-même, quand on arrive à une situation où les élus, bons ou mauvais, peu importe, les élus sont laissés de côté. C'est les derniers à être impliqués. Et on appelle des bureaux d'études. Règle sur le plan, je trouve ça, moi je pense que depuis 15 ans l'administration en fait a décidé de délocaliser son cerveau. Vous imaginez où on en est? On délocalise le cerveau, on achète, c'est des commandes. Les plans, c'est devenu des commandes. On fait une commande à X ou Y et il nous produit une stratégie, sauf qu'ensuite ça devient notre stratégie. Ça engage notre vie, ça engage notre travail, ça engage... C'est grave. Najib, alors, juste pour te challenger un tout petit peu là-dessus, et pour que tu approfondisses ton point, parce que l'idée c'est vraiment de parler du mode opératoire. Exact. Je suis en train de parler du mode opératoire. Une question pour toi. Une question. Une question, Najib. Une question. Sur tous ces sujets-là, je pense qu'aujourd'hui la parole s'est libérée. Là, on a écrit, tu es un auteur, on a dit que les stratégies sectorielles ne marchaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a personne, y compris le gouverneur. Institutionnellement, ça se dit, que ce soit le Conseil économique et social. Les accords de libre-échange n'ont pas eu les effets escomptés, on a un problème, certaines politiques sectorielles ne marchent pas, on n'est pas à 20 millions de touristes aujourd'hui, le plan Azur, il y a des difficultés. Il y a un certain nombre de constats qui sont mis sur la table, d'un côté. De l'autre, tu as le roi lui-même qui te dit aujourd'hui, arrêtez de vous cacher derrière moi,
moi je ne vous empêche pas de travailler, dites-moi quels sont les problèmes aujourd'hui, et qui lui-même, peut-être, pour prendre ton exemple là, aujourd'hui, de pourquoi est-ce que les gens ont recours à un cabinet externe, c'est parce que les gens peut-être cherchent, il y a peut-être une part qui est claire, mais aussi parce que les gens cherchent des idées, tout simplement. Ils sont désespérés à la recherche d'idées, de solutions aujourd'hui. Donc, si tu pars de ce constat-là, Najib, qui est qu'aujourd'hui, toi tu le dis, un certain nombre d'entre nous le disent, il y a un certain nombre de constats d'échecs qui sont faits aujourd'hui. Tu as le roi lui-même qui dit, moi je ne suis pas content, ça ne va pas, ça n'avance pas, ça ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir de cette impasse-là? C'est-à-dire qu'on est dans un contexte, dans ce contexte-là, lui-même dit, ça ne va pas aujourd'hui, je vous invite à repenser la façon dont vous faites les choses, et ça ne va pas d'ailleurs. Les gens disent un certain nombre de choses ne vont pas, sans remettre en cause les fondements de ton diagnostic, qui est qu'il y a la centralité de l'institution monarchique aujourd'hui. La question devient, selon toi, Najib, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je dis que ce qui est assez, à mon avis, inquiétant dans le diagnostic que nous essayons de faire, c'est qu'on est tous là en train de dire oui, d'accord, j'ai dit au départ, hein, à partir du moment où le roi dit il y a un problème, tout le monde après dit qu'il y a un problème. Mais tant que le roi ne l'a pas dit, il n'y a pas de problème. Non mais, ouais, d'accord, ok, d'abord on ne va pas chipoter Binette, non. Tu as raison, d'accord, il y a quelques-uns qui le disaient, d'accord, très bien. Un test que j'ai fait il y a... Très bien, mais ne nous... Oui, mais écoute, ouais, tout a été contesté. Tu sais bien que je ne parle pas de toi, ça fait Khalina. Bon, chauffe, c'est pas ça le plus, on va pas... Allons à l'essentiel, justement, vous dites qu'il faut gérer le temps, allons à l'essentiel, peu importe. Ce qui est inquiétant, c'est qui me fait, vraiment qui fait que j'ai peur qu'une fois de plus, eh ben, les mêmes causes à nouveau produiront les mêmes effets et on se retrouvera, si on se retrouve dans 10 ans pour répéter la même chose étant. C'est que on dit que ça va pas, mais on reste, voilà, la Banque mondiale a parlé du plafond de verre. Tu vois le plafond de verre d'Yann ben voilà mon archi. Exécutive. Voilà monarchie. On peut parler de tout, mais de l'essentiel, personne ne veut dire. Anna, je veux dire très simplement, encore une fois, très sereinement, sans animosité pour qui que ce soit, je dis que le système politique que nous avons aujourd'hui, qui se résume en une expression, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le roi qui lui-même a dit, nous sommes une monarchie exécutive. La monarchie exécutive est devenue aujourd'hui le vrai obstacle au développement économique et social de ce pays. Le vrai obstacle. Alors, je ne suis pas là pour vendre un truc. Hein. Non, s'il te plaît, ne me mets pas... Je veux arriver à dire les choses, mais essentiellement. À troller. Mais bien sûr, je vais te dire, si j'étais avant tout, la monarchie parlementaire. Bien sûr, je suis à la monarchie parlementaire. Je suis à la monarchie parlementaire. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on est en train de critiquer? On est en train de critiquer un système où celui qui décide n'est responsable devant personne et ne rend compte à personne. Moi, je veux un système politique où ceux qui décident, ceux et celles qui décident, ont d'abord été légitimés par les urnes sur la base d'un contrat, le contrat social Waheda. Donc, ils ont un programme, des projets avec les choix dont nous parlons, le modèle de développement, si vous voulez, entre eux. Il faut qu'ils soient légitimés par un processus démocratique. Deux, je veux un système politique où le gouvernement gouverne. Le gouvernement gouverne, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire, je rejoins ce que... Sois pleinement responsable. Mais aujourd'hui, vous le savez bien, je vous assure. Là, aujourd'hui, on discute avec des ministres. On leur dit, ouais, en principe, elle est de ton ressort. Il dit, non. Et oui, mais c'est ça. Ce geste-là, je vous assure, je vais en prendre plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que ce... Donc, je veux un gouvernement où le gouvernement qui a été légitimé par les urnes pour sa stratégie, pour ses choix en matière économique et sociale, soit pleinement responsable. Et ensuite, je veux qu'il rende compte. Être dans un système où la reddition des comptes soit systématique à tous les niveaux.
à tous les niveaux de la prise de responsabilité. Ça aide le système aidant. On ne va pas réinventer la roue, justement. On ne va pas réinventer la roue. C'est un système d'autres avant nous l'ont trouvé. Ça s'appelle, c'est celui qu'on vient d'appeler la monarchie parlementaire. Loin de moi l'idée de vous dire que c'est le paradis. Loin de moi l'idée de vous dire que c'est un système qui règle. Il n'y a qu'à. Allez hop, je vais comme ça et ça. C'est difficile, c'est laborieux, ça ne sera pas sans problème. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'alternative y est, oui. Et tant qu'on soit clair là-dessus, et je prends date pour l'avenir, alors si on n'a pas, si vous voulez, c'est l'entrée. Tout ce que vous avez dit, toutes les idées, et si j'avais le temps, je sortirais d'autres idées sur plusieurs éléments. Mais je veux que tout ce que vous avez dit, on peut s'entendre. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais sachez que si on n'a pas réglé ce préalable politique, alors, toutes les belles réformes, toutes les belles idées que vous sortirez se heurteront aux mêmes obstacles, qui sont d'abord ceux du système politique. Donc, la porte d'entrée, c'est la réforme politique, et ensuite, on peut imaginer faire les choix qui sont ceux de la population, encore une fois, qui sont ceux légitimés par les urnes.